Aujourd'hui, on va jouer à Magic the Gathering. Et en live en plus, enfin en live, en tout cas sur YouTube. Bonjour YouTube. Yo. Coucou. Là, on fait une partie entre débutants. Donc ça va clairement être une partie de novice avec notre arbitre Perruque, donc qui est connaisseur de Magic. Nous, de notre côté, on a choisi 2 decks de kit de démarrage. Donc pour toi, un jeu de merde. Pour moi, un jeu un peu mieux, mais toujours un jeu de merde. Excuse-moi, vas-y. Je te laisse présenter ton deck. Oh bah En tant qu'arbitre objectif, je valide. Bah moi, ce sera le deck Cloud, donc de Magic Final Fantasy. Voilà, très bien. Et moi, c'est Assassin's Creed, et je crois que c'est Ezio qui... Ezio Auditore. Il me semble que c'est lui. Je t'avoue que... En fait, j'ai pas pris innocemment le kit de démarrage d'Assassin's Creed, c'est parce que je me suis dit, tiens, au fil des jeux vidéo, on essaye de parler de Magic, alors là, on va s'affronter justement avec Final Fantasy d'un côté, AC de l'autre, donc ça peut être cool. Ouais. Voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est vrai que j'ai pas vraiment d'affect pour les 2 licences, mais en tout cas, une, je suis sûr. Mais voilà. Alors déjà, pour commencer, l'emplacement des cartes. Parce que là, ça va vraiment être de l'initiation. Ça va être. Ah oui, là, c'est purement. Effectivement, on n'a pas de petit plateau de jeu non, dédié. Ça, c'est mon tapis de souris. Simplement, la position du deck. Je me permets. Vas-y. Voilà, face à soi, ici au plus près. D'accord. Face à vous, en gros, vous allez avoir tout ce qui est le champ de bataille. D'accord. Et sur le côté de votre bibliothèque, vous pourrez vous servir de cet espace pour votre cimetière. Donc l'espace de défausse où lorsque les sorts sont résolus ou les cartes détruites vont par nature. D'accord. Avant même de commencer, il convient donc de se serrer la main. Se serrer la main, tout à fait, soyons clairs. Avant que le sang ne coule. Et vous allez pouvoir lancer ce dé pour savoir donc le résultat le plus élevé commencera. Très joli ce dé. Alors, un 19. Et un 8. Ah, c'est normal. On va se servir de ces dés pour illustrer les points de vie de départ des 2 joueurs, donc à savoir 20. Ok. Et une fois que le premier joueur a décidé de prendre la main ou non, car il faut savoir qu'en tant que premier joueur, au premier tour de la partie, tu ne piocheras pas de cartes supplémentaires. D'accord. En revanche, tu as l'avantage d'avoir l'initiative et de commencer en premier à développer tes ressources c'est le pour, premier. Mais pour rattraper cet avantage, le second joueur, lui, aura le droit de piocher une carte au début de son tour, sur le premier tour. D'accord, très bien. Bah écoute, c'est parti, on commence ? Bah let's go. Allons-y. Donc on pioche 7 cartes. 7 cartes de départ, tout à fait, que vous pouvez regarder. Alors ce que vous allez chercher pour estimer si vous avez une bonne main de départ ou non, c'est combien de terrain en fait vous allez avoir par rapport au coût de mana de vos sorts en main. Donc l'idéal, c'est d'avoir 3 terrains, je dirais, peut-être 4 si vos coûts de mana sont un petit peu élevés. À partir de 2 terrains en main de départ, ça peut être juste. Voilà, si vos coups de mana en main sont à 3, à 4, vous n'êtes pas sûr de piocher votre terrain supplémentaire qu'il faudra pour jouer votre sort, donc peut-être que là on peut envisager ce qu'on appelle la misère ou le mulligan, qui permet de remélanger votre main à votre deck pour en piocher une nouvelle, mais en contrepartie vous aurez à mettre une carte en dessous de votre bibliothèque et commencer à 6 cartes en main au lieu de 7. Au lieu de 7, ok. D'accord, ok. Eh bien, écoute, pour moi, je vais rester comme ça. Donc, je ne mulligan pas. Et donc, c'est à moi, là, à partir de là, c'est à moi de décider si je commence ou si... Alors, c'est avant de piocher. Avant la pioche, en fait, dans l'ordre. Hein, si de toute façon, j'aurais pas laissé la main. Si on veut être égaux, vous définissez qui est le premier joueur. À ce moment-là, tu choisis si tu gardes la main ou non. Et ensuite, vous piochez votre main de départ. D'accord. Pour pas influencer le choix, justement, Très à bien. ce niveau-là. Donc là en fait on va simplement dérouler les tours, vous aurez juste à retenir en fait les 5 phases qui existent de jeu sur un tour et on va juste les répliquer jusqu'à ce que la partie se termine. D'accord. Donc quand les points de vie d'un des 2 joueurs aura atteint 0,
Alors. Donc pour cette première phase de jeu, on est sur la phase de début qui commence donc par l'entretien. Savoir on résout, ça sera plus utile pour les tours prochains, mais on résout les effets en jeu qui s'appliquent sur ce tout début de tour, par exemple. Et ensuite, on passe à la phase de dégagement où là, j'y reviendrai pareil au second tour. On réincline nos cartes utilisées pour montrer qu'on peut les utiliser à nouveau. D'accord, ok. Mais là, du coup, toi, tu peux normalement passer à l'étape de pioche, mais comme tu es le premier joueur au premier tour, tu ne pioches pas. D'accord. Et nous passons donc en phase principale, la première du tour, pendant laquelle tu as le droit de poser un terrain. D'accord. Je rappelle qu'on est limité à un terrain par tour, donc terrain qui va représenter votre mana pour lancer vos sorts. Et pendant cette phase principale, ensuite, tu peux jouer tes cartes de permanent, jouer rituel comme éphémère, si tu le souhaites. Ouais. Et ensuite, nous passons en gros à une phase de combat, puis à une seconde phase principale où tu peux faire la même chose que ce que j'ai évoqué à l'instant. Et ensuite, nous passons à l'étape de fin. Voilà, où nous résolvons les effets de fin de tour et ça passe au prochain joueur. D'accord. Bon, on va déjà commencer par les terrains, c'est bien. C'est bien les terrains. Donc, tac, je pose le terrain. Du coup, lui, c'est l'ossuaire submergé qui arrive sur le champ de bataille engagé. Du coup, engagé, si j'ai bien compris. Voilà, tu vas l'incliner à 90 degrés pour signifier qu'il a été utilisé pour produire sa ressource ou tout simplement, voilà, quand il arrive engagé, juste... signifier que tu ne peux pas l'utiliser. Les terrains donc se placent vraiment à côté du deck, face à soi le plus proche. Et tu l'as très bien fait, mais l'idéal quand on débute, c'est justement de lire un peu sa carte pour soi déjà, et aussi pour son adversaire, pour le fair play, on va dire. Ouais. Bien que j'en ai pas pour les joueurs de FF. Donc, ce premier tour est rapide. Je suppose que tu n'as pas de sort gratuit à jouer. Dans ce cas-là, étant dépourvu de play, nous passons la priorité. On arrive donc en étape de fin, rien ne se passe et nous passons au premier tour de Malavita, le deuxième joueur, qui peut commencer son tour donc en piochant une carte. Ok, on n'est pas obligé ou on doit chaque tour, vous allez piocher une carte. Et je jure que tu vas vouloir la piocher, cette carte. Ok. Et comme ta phase de pioche est donc passée, on va débuter donc ta première phase principale du tour. Donc comme Zeb, tu peux jouer jusqu'à un terrain. Et ben moi, je pose du coup Rabanastre, la cité royale. Pareil, ce terrain, il arrive engagé. Je peux ajouter soit un mana rouge ou un blanc. Très bien. Du coup, voilà, incliné également face à toi. On peut noter d'ailleurs que ce terrain a un sous-type ville qui peut avoir son importance s'il y a des cartes dans ton deck qui synergisent avec ce sous-type de terrain. Ok. Et ce qui est le cas, il me semble, en Final Fantasy. Très bien. Elle est bien moche cette carte. Des attaques gratuites tout de suite. Et j'imagine qu'à l'instar de Zep, tu n'as pas de alors du coup, est-ce qu'il faut que là, je dois annoncer du coup quel manage là, comme ta carte arrive engagée, tu ne peux pas l'utiliser en fait. Tant qu'elle est engagée, c'est vraiment pour signifier que la carte a été utilisée ou ne peut pas être utilisée. Ok. Et en fait, au début de tour, là on le verra, elles vont se dégager. Ok, très bien. Je n'ai rien d'autre du coup à jouer. Donc étape de fin et la priorité passe à Zep pour le deuxième tour. D'accord. Donc là on va commencer la phase de début avec la phase de dégagement en premier. D'accord. Donc paf. Voilà, donc là ta carte est à nouveau utilisable. La pioche juste après. Sachant que nous sommes sur un système en fait où à chaque étape le joueur actif, donc celui à qui c'est le tour, va faire son action. D'accord. Et passe ensuite la priorité avant de résoudre cette action à l'autre joueur pour savoir s'il a une interaction éventuellement à proposer à cet instant T. D'accord. Et en fait, c'est toute une rotation de passer la main, enfin la priorité d'un joueur à l'autre. D'accord. Et c'est comme ça qu'on va résoudre les actions si on a plusieurs choses qui se passent en même temps. Donc après la pioche. Après la pioche, nous passons donc en première phase. Voilà, exactement. D'accord. Première phase principale. Tu peux à nouveau jouer un terrain si tu le peux. Ou si tu le veux. Ouais. Et donc là, ça sera une île qui produit du mana bleu. Pardon, oui. Voilà. Une belle île. Tu vois, qui est un terrain de base. Et donc, pour 2 mana, donc quoi qu'il en soit, là, j'ai pas vraiment besoin de choisir parce que je pose
espion de la confrérie, donc qui coûte un mana, du coup un color, plus un mana bleu. C'est ça, exactement. Donc c'est une créature humaine et assassin. Au début du combat pendant votre tour, si vous contrôlez un assassin légendaire, l'espion de la confrérie gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour et ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Ok. Donc très bien. J'ai rien, donc il reste à 1-3. C'est ça, donc 1 de force et 3 d'endurance. Donc il va pouvoir éventuellement bloquer pas mal de petites créatures avec son endurance. Donc comme c'est le tour pendant lequel cette créature est arrivée, elle a le mal d'invocation et ne peut donc pas attaquer. Voilà. Et là du coup il n'y a pas... et donc on peut... Non, la créature arrive telle quelle. Ok. Là c'est vraiment signifié sur la carte que ton terrain arrivait engagé. Ouais. C'est pour ça que directement tu l'as incliné. Là sur la créature c'est pas le cas et elle pourra, si par exemple Malavita a une créature qui peut attaquer dès le tour où elle arrive en jeu, tu auras la possibilité de bloquer car elle n'est pas engagée. D'accord. Mais on y reviendra sur les phases de combat de toute façon. Ok. Et normalement je suppose que c'est la fin de ton tour. C'est tout bon. Je t'en prie Malavita. Ok. Donc avant même de piocher, tu commence par dégager toutes ces cartes, désengager. Peut-être, je me trompe peut-être de mots, il est vrai. Et une fois que c'est fait, effectivement, tu peux piocher ta carte de début de tour. Une plaine. Bon, j'avoue, elle est un peu jolie. Petit saloon, là, c'est un peu comme ici. Et donc, du coup, là, je peux, si jamais j'ai le mana nécessaire pour opposer une créature. Ou même jouer un éphémère ou rituel, aussi, c'est une possibilité. Alors, du coup, les cartes rituelles, on les pose où ? Alors, une fois qu'elles sont... En fait, pour signifier qu'elle est jouée, à ce qu'on appelle dans la Magic la pile, qui en fait, dès qu'on va résoudre, qu'on va lancer un sort, on considère qu'en fait, il est sur la pile. C'est un peu un endroit immatériel, il n'est pas sur le terrain, il n'est plus dans votre main. Et en fait, à partir de ce moment-là, vous annoncez que vous lancez le sort, vous passez la priorité à l'autre joueur pour voir s'il a une interaction. Okay. Si ce n'est pas le cas, le sort se résout, la pile se vide et à ce moment-là, il ira au cimetière. Ce n'est pas impermanent. Ok. Alors du coup, je veux lancer un rituel chute du météore. Très bien. Donc on rappelle que les rituels ne peuvent être joués que pendant votre tour et donc pendant vos phases principales. D'accord. Et donc je choisis du coup d'infliger 3 blessures, 3 blessures, donc 3 points de dégâts j'imagine, à une créature ciblée. Si cette créature devait mourir ce tour-ci, exilez-la à la place. Donc je vise évidemment l'espion. Donc il est exilé. L'anti-jeu tout de suite. Direct. C'est ça. Donc là, exilé, le sort se résout. Donc tu peux le mettre au cimetière. Face retournée ou tout non, toujours face visible pour le cimetière. Tout le monde a accès à l'information. L'adversaire aussi d'ailleurs peut venir regarder ce qu'il y a dans votre cimetière. Du coup maintenant je dois Oh, il a pas engagé ses terrains. Ah, je devais l'engager d'abord. Oui, effectivement. Pardon, ça va. Tes terrains sont engagés, donc tu as produit un mana rouge et un mana blanc pour jouer ton sort. Yes. Donc effectivement 3 blessures sur les 3 d'endurance, ça suffit pour détruire la créature. Et du coup elle est exilée. Elle est exilée, donc éventuellement pour le signifier, le distinguer du cimetière, juste le laisser incliner sur le bord de terrain comme ça au-dessus du cimetière. On est pas mal pour ce tour 2. Finito. Ok, très bien. Je dégage mes terrains. Absolument. Tac, je pioche. Phase de pioche. Pose une île. Un grand navigateur, ce Zep. Ouais. Pour un mana noir et 2 mana bleu, mais on s'en fout, c'est incolore, je balance Harlequin impitoyable, donc il a course libre, ce qui ne me concerne pas, parce qu'apparemment course libre, c'est vous pouvez lancer ce sort pour son coup de course libre si vous avez infligé des blessures de combat à un joueur avec un assassin ou un commandant ce tour-ci. Donc j'ai rien fait. Donc il me coûte un peu plus cher. Voilà. Et par contre, quand l'Harlequin impitoyable arrive sur le champ de bataille, vous piochez une carte et perdez 1 point de vie. Ce qui correspond assez bien du coup à l'identité de la couleur noire, cet effet de sacrifice pour récupérer un peu plus de pouvoir, cette perte de 1 point de vie, mais pour l'avantage d'une carte. C'est ça. Donc il y aura 2 de force et 1 d'endurance. C'est ça. Je te passe la main. Ok. Donc du coup, on remet les terrains, on les désengage. Oui. Tout à fait. Ok. Ensuite on pioche. Exactement. Bon, ça prend vite. Ça revient. Ça pose une plaine. Oui, c'est la route 66.
FF15, c'est le FF15, ouais. Alors, le nul avec la bagnole, là. Oui, alors oui, lui, il est pas terrible. Non, je suis d'accord. Alors, pour le coup, je suis d'accord. Alors, si je comprends bien le truc, du coup, j'engage juste ce terrain pour pouvoir poser Freya, chevalier dragon de Blue Messia. Donc, pendant mon tour, alors elle dispose de saut. Donc, pendant mon tour, elle dispose du coup du vol. Donc, tu peux pas m'attaquer juste pendant ton tour. Pendant mon tour, ouais. Okay. Donc, pour le vol, effectivement, ta créature, si elle attaque, ne pourra être bloquée que par une créature qui possède elle-même le vol ou le mot-clé porté. Voilà, et elle a également un autre effet, donc on n'avait pas trop parlé d'ailleurs pour le podcast. Il y a le symbole de la carte inclinée dessus. Si je vois bien d'ici, donc ça signifie que pour utiliser sa capacité, tu dois l'engager. Et à ce moment-là, donc elle ajoutera un mana rouge à ta réserve de mana que tu peux dépenser donc uniquement pour lancer un sort d'équipement ou activer une capacité d'équipement. Nous en reviendrons tout à l'heure. Ok. Cependant, comme elle a le mal d'invocation, donc évidemment elle ne peut pas attaquer, mais elle ne peut pas non plus s'engager pour utiliser cette capacité au tour où elle arrive en jeu. Ah, d'accord. Il te reste éventuellement 2 mana blancs à dépenser si tu as d'autres sorts à jouer. Je ne peux pas dépenser ce mana blanc. Donc, du coup... Passe le tour. C'est Zep. C'était mouillé. Écoute. Tu as pioché ta carte Oui. Au cas où j'ai juste pas regardé. Oui, j'ai pioché. Je refous un arlequin, du coup. Très bien. Donc, je perds 1 point de vie. Je pioche. Et alors là, c'est du coup la première phase principale étant terminée. Nous passons en phase de combat où tu as le choix de déclarer donc la créature qui était arrivée au tour d'avant, qui n'a pas le mal d'invocation, donc déclarer tes attaquants si tu le souhaites. Dans ce cas-là, pour le signifier simplement, tu dois l'engager pour montrer qu'elle attaque. Tu l'avances un petit peu pour que ça soit lisible aux joueurs en face. Après, tu as le choix de ne pas attaquer aussi. D'accord. Car en l'occurrence, si tu attaques dans Magic, tu attaques directement le joueur adverse. Et c'est au joueur défenseur de décider s'il va bloquer ta créature avec la sienne ou non. D'accord. Et à ce moment-là, vous infligerez les blessures simultanément entre vos créatures. Donc là, comme toi, tu es une 2-1, lui une 1-1, tu vas lui infliger 2 blessures sur ses 1 d'endurance. Donc sa créature va être détruite, mais en l'occurrence, lui a 1 de force sur tes 1 d'endurance et vous allez vous on va s'entretuer parce que je peux, enfin oui, ça contre-attaque et à chaque fois ça arrive. C'est ça, c'est simultané sur la phase de dégâts, sauf si vous avez le mot-clé initiative du coup. D'accord. Et donc tu as ce choix à faire, là, le premier véritable choix. Je vais attaquer. Assassin. Ouais. Donc tu peux l'engager. Hop. Ah oui, pardon. Voilà. Et une fois que la déclaration d'attaquant est faite, c'est toi, Malagita, de déclarer tes bloqueurs si tu le souhaites. Tu peux choisir de préserver ta créature et juste perdre 2 points de vie sur cette phase d'attaque. Eh ben, je ne veux pas bloquer. J'encaisse dans la gueule. Et donc, on va passer à l'attribution des blessures. Donc là, tu peux perdre tes 2 points de vie. Ok. Passer de 20 à 18. Et du coup, ici, Zep, je me permets, donc simplement, tu aurais peut-être pu ne pas jouer cette carte en première phase principale. D'accord. Tenter ta phase d'attaque et profiter de son effet de course libre si tu as infligé tes blessures pour le jouer à moindre frais pendant ta deuxième phase principale, du coup, qui vient après la phase de combat. Non, si. Parce que là, c'est. Si j'ai bien lu c'est un joueur avec un assassin et un commandant. Ah, mais c'est un assassin. Ouais, c'est un assassin lui-même. Ah, c'est pour ça. D'accord. Donc t'aurais pu profiter éventuellement. C'est un deck Assassin's Creed en fait. Oh le bâtard. Vas-y, joue là, c'est bon. Je t'ai attaqué, c'est à ton tour là. Tu m'as énervé. Déjà, je vais poser une petite plaine pour commencer. Donc il y a 4 manas disponibles, là ça commence à être sérieux pour les deux côtés. Donc j'engage une plaine pour mettre un curl. Il va te coûter 2 manas. Il va me coûter 2 manas. Un incolore et un mana blanc. Donc il faudra engager 2 terrains de ton choix. Alors donc du coup, avec un mana blanc, j'engage une créature non enchantement ciblée. Ah, alors, Kezako.
Alors, une créature, donc c'est le type principal de la carte. Ouais. Enchantement, en fait, ça serait noté aussi dans son type, si c'était le cas. Ça serait noté créature enchantement, puis son sous-type humain assassin, par exemple. D'accord. Donc, si tu en vois, ça sera bien spécifié sur la carte. Ah oui, mais du coup, là, vu qu'il n'y en a pas, ça sert à rien. Pour l'instant, cette capacité, ne servira à rien. Et comme pour Freya, du coup, elle nécessite également d'engager ta créature pour être utilisée. Ah oui, c'est-à-dire que tu dois choisir. Ouais, c'est ça, c'est le symbole d'engagement de la carte. Et du coup, ça nécessite de faire ce choix en fait à chaque fois de conserver sa créature pour utiliser peut-être sa capacité. Ou attaquer avec. Et du coup, étant engagé, tu ne pourras plus utiliser la capacité. Cette première phase principale étant passée, si tu n'as rien d'autre à jouer, tu peux passer en phase de combat et à nouveau avoir ce choix draconien, cornélien, voilà, d'attaquer ou non, sachant que du coup Freya pendant ton tour dispose du vol, que Zep n'a pas de créature qui vole ou qui possède la portée. Elle ne peut pas contre-attaquer du coup. Et ne peut pas te la bloquer, ouais. Donc là, si tu attaques avec, les dégâts vont direct dans sa tête, mais tu perds un bloqueur potentiel. Voilà, c'est toujours cet équilibre en fait à trouver pendant ces phases-là. Ouais, mais du coup, ok. Mais du coup, je veux attaquer. Et ben, je prends un point de vue. Donc là, sur ces phases-là, par exemple, si tu as un éphémère pour 1 qui te permet d'interagir avec sa créature, c'est possible. Du coup, puisqu'il te passe la priorité après avoir déclaré ses attaquants. Mais bon, si ce n'est pas le cas, donc on peut achever la phase de combat. Je n'ai pas de foudre, c'est ça C'est ça, par exemple, de choc, de poussée fatale, moult autres exemples. Je n'ai rien. Tu n'as pas non plus l'intervention de Sephiroth. C'est toi. Donc c'est bon, c'est à moi. Alors du coup oui, moi j'ai... fin de la phase de combat, ta deuxième phase principale si tu souhaites encore jouer des permanents par exemple. Non, je n'en ai pas. Nous sommes en étape de fin et c'est au tour de Zep. Ouais. D'accord. Écoute, pour 2 noirs, hop, je vais mettre un point de vue imposant. Donc c'est une créature artefact mur, défenseur et portée. Et je peux mettre saut de la foi pour 3. Une créature ciblée acquiert le vol jusqu'à la fin du tour. Ok. Alors, pour les petites précisions, du coup, défenseur, donc c'est une capacité qu'on aura généralement sur ce type de créature, les murs, qui précisent qu'en fait, ils ne peuvent pas attaquer. Voilà, ce sont des murs. Ça paraît logique. Et ça se voit évidemment sur ses statistiques, puisqu'il a 0 de force, mais 4 d'endurance, du coup, pour être vraiment un rempart. Ouais. Et la portée, du coup, qui te permet de bloquer les créatures avec le vol, comme si toi-même, tu avais le vol. Avec ce mur. Ça, j'aime bien. Et du coup, plutôt sympa la capacité activable aussi. Donc ça, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs les capacités qui ont un coût, que ça soit que sur ton chat ou sur le mur, des capacités activables, puisqu'elles nécessitent une action de votre part pour faire un effet. Et du coup, le mur aussi a le mal d'invoque. Et tout à fait, même si ça ne fait pas une grande différence. C'est juste pour la blague, quoi. Le mur, il est dans les papes. Alors, phase d'attaque. Donc, on retourne avec le petit Harlequin. Donc, juste un. Ouais. Juste un, ok. Juste un bridou. Et je veux prendre les dégâts dans la face, du coup. Tu les prends dans la face ? Dans la face, totalement. Donc là, Pardon, oui, j'ai tendance à... Non, mais alors ça, c'est normal. C'est en vrai, pour la première partie, c'est le truc... 2 points de vie. Oublié. Hop, je passe à 16. Et donc, si j'ai bien compris, c'est ma deuxième phase. Tout à fait. Donc pour un coup libre. Un course libre. Oui, course libre. J'utilise le rituel. Donc pour 2 au lieu de 5 du coup, ce qui est quand même une sacrée réduction. Vous piochez 3 cartes. Et donc, vu que c'est un rituel, ça part au cimetière. Ouais, tout à fait, ça se résout. Et alors, petite notion, au cas où, en fin de tour, vous devez avoir au maximum 7 cartes en main et toute carte excédentaire est défaussée. D'accord. Mais vous la choisissez. Eh bien, c'est bon pour moi. Alors là, c'est là où ça va être intéressant. Du coup, je mets un artefact, un équipement. Alors, du coup, là, enfin, la synergie du deck. I need you. Donc, du coup, pour 3, un colin et un rouge. Ouais, du coup. donc t'as assez, pas de soucis. Voilà. Alors, choix de job. Quand cet équipement arrive, créez un jeton de créature 1-1 incolore héros.
puis attacher lui cet équipement. Donc ça, les jetons, qui sont des cartes générées en fait par des effets d'autres cartes que vous avez dans le deck. Ce sont des permanents. Cependant, ils ne vont pas au cimetière une fois qu'ils quittent le jeu. Enfin, ils sont considérés comme passant au cimetière, mais vous les enlevez ensuite de la partie. D'accord, ok. Alors du coup, je lui attache cet équipement, c'est ça ? Tout à fait. Alors, donc, comment on place c'est ça. Tu peux. Donc généralement, tu vas mettre plutôt ta créature au-dessus et l'équipement en dessous. Même chose pour les enchantements qui sont des auras. D'accord. Et du coup, l'équipement a un autre effet. Normalement. Donc la créature équipée gagne +3, +2 et est un guerrier en plus de ses autres types. Ok, donc là, ça devient un énorme pâté 4-3. Donc du coup, c'est un 4-3. Très bien. Mais ça va aller, là ? Et ça va très bien. donc, à savoir, au cas où si le héros, donc la créature qui est équipée meurt ou est détruite, l'équipement reste en jeu. D'accord. Et en revanche, Malavita devra payer le coût d'équipement en bas de la carte pour l'attacher à une nouvelle cible. Ok, oui, ça veut dire que si par exemple je le posais sur Freya, du coup, il faudrait que ça coûte 5 mana. Non, c'est si en gros ton héros là, qui est attaché à l'équipement est détruit d'une manière ou d'une autre, ton équipement lui reste. En revanche, si tu veux le mettre sur Freya après, tu repayes le coût de... Ah, c'est 5, autant pour moi. Je voyais 3 d'ici. Non, c'est my marqué bad, alors t'avais tout à fait ça. Ok, ça marche. Mais là, par exemple, il peut déséquiper pour le et tu peux tout à fait payer le coût d'équipement pour l'enlever de la créature, même si elle est toujours là, pour le mettre sur une autre. Mais ça va toujours payer le coût du coup de... d'équipement tout le temps. Très bien. Et après, tu peux profiter évidemment de la capacité activée de Freya pour générer un mana et payer pour payer ta capacité d'équipement. Alors là, du coup, j'ai 2 créatures avec lesquelles je peux attaquer. Mords-lui la tête. Je peux défendre avec... Alors, non, mais du coup, c'est obligé. Je peux défendre... Alors, t'as le choix ici de... Bon, même si ça ne fait pas grande différence, soit de mettre une créature par créature attaquante pour les bloquer, ou tu peux bloquer une seule créature avec plusieurs créatures aussi. Mais par contre, je peux pas bloquer 2 créatures avec une seule. Sauf si c'est spécifié sur la carte, ça existe comme effet. Ok. Écoute, non, je vais bloquer celle-ci et puis je vais prendre un point. Très bien. Raisonnable. Donc 16. Hop. Et par contre, la mienne est engagée. Elle ne s'engage pas sur le bloc. Ça reste tel quel. Et du coup, effectivement, les 2 d'attaque du chat ne passent pas sur des 4 de défense du mur. Et, donc il récupère toujours ses PV. Contrairement à certains jeux, typiquement Hearthstone, où les blessures restent une fois qu'elles ont été infligées sur les créatures, dans Magic, elles sont réinitialisées en fait en étape de fin. Les blessures disparaissent. Tant qu'elle n'est pas morte. C'est ça. Donc il faut au moins que je fasse 4 de dégâts pour enlever ton putain de mur. Tout à fait. Et du coup, je ne peux plus rien jouer, donc c'est à... Donc là, à l'étape de fin, on a la phase de nettoyage pendant laquelle les blessures qui ont été infligées à ta créature sont soignées. Ok. Et là, ça passe à ton tour. Ok. Donc, paf, paf. Je vais attaquer avec les 2. Et c'est engagé. Et à ne pas oublier que tu peux, avant cette phase de déclaration, du coup aussi payer 3 pour activer la capacité de ton mur et offrir le vol à une de tes créatures si tu le souhaites. C'est bien le faire avant ta phase d'attaque, sinon c'est trop tard. Ouais. Et il pourra quand même te bloquer. Ouais, mais non. Très bien. Je bloque avec mon héros. Donc il est une 4-3 avec son équipement. Du coup, il y a un des arlequins qui va prendre 4 dans la tronche, donc 3 blessures excédentaires, il est largement mort. Et pour le moment, ton héros est blessé et il lui reste qu'un seul d'endurance. Et par contre, tu auras 2 points de dégâts du deuxième arlequin qui vont arriver dans ta tête. Dans ma tête. Tu ne peux pas le bloquer. Avec course libre, j'utilise embusqueur de la confrérie, donc course libre. Donc pour 3 de mana plus un noir, et puis c'est tout ce qu'elle fait en fait. Sinon c'est du 6-3. 6-3 pour 4. Voilà. Ah c'est pas 4 du coup c'est 3... Parce que j'ai course libre. Ok, d'accord. Donc vu que j'ai attaqué avec un assassin, et puis c'est tout. Bon, ça commence à jouer les grosses bêtes. Non du coup j'ai compris course libre.
Ouais, mais oui, c'est pas mal. Ça ressemble beaucoup du coup à Ninjutsu, qui est une autre capacité assez similaire, mais qui nécessite de ne pas être bloqué pour être activé. Et tu peux jouer en fait tes ninjas pour leur coup de ninjutsu, un peu dans ce même intérêt de baisser leur coup. Hop, et ben bis repetita. Je remets du coup une épée de guerrier en mettant du coup mon jeton. Héros. Il me plaît moyen celui-là. Phase d'attaque. Alors du coup, donc là vu qu'il a bloqué le tour d'avant, il peut pas attaquer. Si, il peut. Ouais, mais fort bien. Ça ne l'engage pas. Hein. Et puis de toute façon, début de ton tour, tu l'aurais dégagé quoi qu'il en soit. Oui. Là, tu as simplement ton second héros qui a le mal d'invocation. Qui ne peut pas agir sur cette phase de combat. Tout le reste est dispo. Et bah très bien, on va attaquer avec ce héros. Et cette bête là. Non. Ah bah si. Hein. Du coup, en mal d'invoque, par contre, tu peux bloquer quand même. Elle n'est pas engagée, donc pas de problème. Donc ça, c'est une 4-3, c'est ça ? Oui. Donc ça m'arrange pas. Donc je vais bloquer ta 2-2 avec elle. Et je vais prendre les 4, du coup. Tu prends les 4 dans la tête. Donc du coup, toi, tu me butes. Ouais, ton petit chat, il va mourir. Mon chat, hop. Et pour le moment, l'embusqueur, les embusqués ou embusqueurs, sont à 1 d'endurance jusqu'à la fin du tour, puisqu'ils ont subi 2 blessures pour l'instant. Eh ben c'est bon. Très bien. Rien à jouer. Hop. Donc, un marais. Putain, t'en as du terrain. Il a pas raté. Ça qu'on gagne. Un land drop. Ouais. Putain, à chaque tour, il met un terrain, quoi. Bon, écoute. On va mettre le héros principal. Ezio. Oh, ça sort les cartes qui brillent, là. Ouais. Bon, c'est la seule du deck, hein, rassure-toi. Donc, Ezio, il a le contact mortel. Et à chaque fois qu'un assassin que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Et donc, c'est une 5-5 pour du tout, 5. Donc, le contact mortel, pour précision, dès que cette créature inflige des blessures à une autre créature, elle est détruite, peu importe son endurance. Alors, tu m'as dit que là-bas, c'était du 4-3. C'est une 4-3. Ouais, bah écoute... Mes persos, ils vont rester tranquilles. J'attaque pas. C'est bon. J'ai peur. Donc, je t'en prie, Malavita, c'est à toi. Voilà, ça passe sur la phase garder tranchée où chaque joueur a établi sa ligne de front. Je repose une petite plaine. Ensuite, je vais poser un Mogg Céleste. Du coup, pour 5, du coup 3 incolores et 2 blancs. Ouais. Avec tes terrains d'ailleurs. Bien sûr, tout à fait. Avec plaisir. Mauvais élève, ça. Donc cette créature aussi a le vol. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur 1-1 sur une créature ciblée. Ok, donc le marqueur 1-1, simplement, ça va être un bonus de statistique sur la créature permanent, matérialisé par ce petit dé. Ouais, et du coup je choisis de le mettre... C'est quoi ? Attends, excuse-moi. Sur un héros. Donc quand il arrive en jeu, il place un marqueur +1/+1 sur une créature qu'il contrôle. C'est que quand il arrive en jeu. Ouais, c'est ça. Il peut pas récidiver l'action. Et il y a une autre capacité qui est assez sympa d'ailleurs. Le recyclage de plaine. Le recyclage de plaine. Donc en fait, c'est une capacité qu'on peut jouer depuis sa main. D'accord. Donc quand le Mogg est dans ta main, tu peux te dire, au lieu de le jouer pour 5, là je vais faire un recyclage de plaine, ça coûte 2. Tu vas défausser le Mogg et en contrepartie, tu peux aller chercher une plaine dans ton deck et la mettre dans ta main. Ça, c'est tout bon. Ensuite, je vais attaquer, évidemment. Donc là, la 4-3. Puis du coup, la 5-4. La 4-3, je te la bloque avec Dio. Et en 5-5. Et l'autre... Non, écoute, je vais la bloquer avec la... Non, ça me fait chier de la bloquer avec la tour. En vrai, je vais la bloquer avec l'Arlequin. Après, il y a une maxime qui dit c'est le dernier point de vie qui compte. Ouais, je comprends. Mais, bon, je comprends qu'arriver à 12, tu vas on réfléchit un peu. Donc, du coup, ça, lui. Ouais, effectivement, il résiste pas à Ezio, du coup, qui a en plus le contact mortel dans tous les cas. Ton assassin, toi, il lui reste un petit point de vie jusqu'à la fin. Ouais.
Du coup, celle-là, il faut que je la laisse. Ouais, c'est impermanente, donc comme c'est un artefact, il va rester en jeu et puis il faudra juste que tu payes ton coût d'équipement pour l'attacher à nouveau. Mais ouais, je peux la laisser là tant que. Enfin, si je suis pas obligé de payer l'équipement. Pour non, elle reste vraiment. Je peux le payer quand je veux, en fait. C'est l'épée qui traîne par terre jusqu'à ce que quelqu'un la ramasse. Okay. Ça marche. Ok. Eh ben ok, c'est à toi alors. Très bien. Alors, paf. Tac. Du coup, je vais jouer un éphémère. Ouais, à ne pas oublier que l'éphémère, tu peux le jouer au moment propice, comme tu peux le jouer aussi pendant le tour de l'adversaire. C'est vrai. Ouais, quand il te donne la priorité pour voir si tu peux répondre à une de ses actions, à ce moment-là, l'éphémère peut partir à tout moment. Ok. Et ça, c'est ce qui fait un peu le sel aussi. Alors, pour 3, je vais remettre un mur. Putain. Le repère d'assassin et c'est défenseur. Voilà, elle ne peut pas attaquer. Par contre, elle a une capacité, c'est pour 4, du coup, dont 1 bleu. Je peux mettre un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci, inactivée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Voilà. Donc quand il précise ce timing, donc ne jouer que quand vous pouvez jouer un vrai rituel, c'est donc que vous pouvez le faire que pendant vos phases principales. Ah d'accord, voilà. Ça veut pas dire que je suis obligé de jouer un rituel pour... Justement. Ce qui est d'ailleurs un des trucs qui m'a vachement induit en erreur gamin. C'est vrai que j'ai cru que c'était ça, j'ai cru que tu devais jouer un rituel pour ensuite faire l'effet. C'est juste une question de timing en gros, et ça précise que vous pouvez pas faire n'importe quand. Contrairement à la capacité de ton mur ici, où ce n'est pas précisé, donc du coup tu peux bien donner le vol à tout moment, tour adverse ou le tien. Donc je vais attaquer avec ces deux-là. Je me permets. Oui, engage, nom de Dieu, là, engage-toi là. Ah pardon, c'est vrai. Oh là là. Je bloque cette créature-là, du coup. Donc du coup, je peux engager, mettre les deux, c'est ça que t'as dit ? Ouais, tout à fait. Et du coup, pas besoin d'engager pour le bloc, ouais. De toute façon, elle part au cimetière. Oui, de toute façon, voilà. Effectivement, ouais, t'as ce choix-là. Ezio, je vais le prendre dans la gueule. Hein. Ok. Donc, attribution des blessures, donc comme je le disais, c'est en simultané. Donc, ces 4 figures, toi, l'attaquant, tu vas définir, Zep, là où tu veux placer tes 6 blessures sur ces 2 créatures. Donc là, ça va pas faire une grande différence dans la mesure où il y a que 4 d'endurance au total. 1 plus les 3. Mais voilà, s'il avait des créatures qui pouvaient encaisser un peu plus, toi, tu vas pouvoir choisir de répartir sur celles que tu veux tuer en priorité. D'accord. Et là, tu as tout à fait le choix, par exemple, de foutre tes 6 blessures juste sur le Mog et 0 sur Freya. Bon, c'est stupide, mais voilà, ça fonctionne comme ça. Okay. C'est toi qui répartis vraiment tes blessures. Donc là, on va admettre que tu mets au moins 3 ici, au moins 1 ici, et que tu as 2 blessures excédentaires que tu répartis sur les 2. Et ça peut avoir son importance en cas d'interaction pendant cette phase d'attribution, justement. D'accord. Si l'adversaire derrière a un effet d'amélioration, des trucs comme ça. En revanche, Ezio, il passe dans la tête dans tous les cas. Ça veut dire que eux meurent. Donc là, tout le monde va s'entretuer là, dans la bataille, là, du coup, parce que toi, tu vas subir 1 plus 2 dégâts, donc les 3. Ouais. Et pareil, là, le Mog et Freya, malheureusement, c'est la fin pour eux. Petite question, du coup, il a le vol. Ouais. Il peut quand même m'attaquer quand je bloque, c'est vraiment juste pour le fait de pouvoir ne pas être bloqué ou pouvoir bloquer des créatures. Ok, d'accord. Ok. Donc oui, là, ça prend pas en compte. Aucune incidence, en l'occurrence. Ok. Imagine juste qu'elle se pose pour venir bloquer. Oui, elle se pose pour... Oui, donc forcément, elle le prend dans la gueule, quoi. Ok. Tu moques comme ça tout mignon, là. Comment oses-tu ? Du coup, je peux faire un truc. Balancer un éphémère. Donc, homicide. Détruisez une créature ciblée contre le Mog. Donc là, c'est parfait. Ça, faut bien, au cas où, le déclarer avant la résolution des blessures. Donc en fait, il va simplement déclarer ses bloqueurs. Et à ce moment-là, tu peux agir avec ton éphémère. Tac. Et surprise, il y avait un assassin planqué qui vient assassiner ton Mog tout mignon. Voilà. Le blocage n'est plus qu'à 1-1. Le sort se résout, quitte la pile. Hop. Lui se fait assassiner et là on résout les blessures du coup à ce moment-là effectivement où là Freya va se prendre 6 dans la tête et l'embusqué ne prend qu'un dégât du coup de Freya et comme Ezio va infliger ses blessures dans ta tête et que c'est un assassin tu peux effectivement piocher une carte. Ouais donc là je
perds 5, donc j'ai 9. Tu passes à 9 points de vie, Mala. Contre 12 pour Zep à l'heure actuelle. Là, il y a le petit signal d'alarme du Pokémon blessé. Ouais. Là. Et du coup, je te passe la main. Donc, c'est à toi. Ok. Ouais, bah, c'était bien vu le petit homicide là, comme ça. Mais c'est vraiment, c'est ça, c'est ces moments de réflexion où tu gardes ta ressource et au dernier moment pour induire en erreur l'adversaire, c'est comme ça après que. Attends, je fais un petit regroupement de plaine, donc du coup là, ça me fait 5. Et ben on repose un autre mug. La famille. Voilà. Du coup, je passe le +1/+1 à mon héros. Donc là, du coup, je remets. Donc 2 marqueurs. 2. Ouais. D'ailleurs, tu peux le placer dessus. Hein. Ouais, ok. Qu'est-ce qu'on fait quand on lance un sort? On engage. On engage. Yes, putain. Il y en a un qui suit. Ici. Là, je passe à la phase d'attaque. Donc du coup maintenant ce boug il a il a +5 +4 au total, donc ouais 6 5 5 4 6 5 6 5 6 5. Yes, bah oui, il avait 2. Donc je bloque avec mon mur. C'est tout. Donc il y passe. T'as rien. Merci, au revoir. Yes. Sauf si t'as un éphémère, je suis allé peut-être un peu vite. Non, je n'ai pas d'éphémère. Non, bon. Le mec est arrivé, a démoli une tour avec son épée. Là. Je suis pas content. Ok. Eh ben fin. Très bien. Allez, on réengage tout ce bordel. Paf, paf. J'y pioche. Continue, une petite île. Alors, j'ai mélangé pendant 3 plombes. Ouais, bah oui, non mais... Tu vois, là, tout à l'heure dans le podcast, je parlais de mon pote un peu salé. C'est tout à fait dans le genre de situation où chaque tour, il pioche un terrain et rien d'autre et qui pète un câble. Et puis, bah écoute, Oui, bah oui. engagé. Pardon. Voilà. Eh ben alors du coup, là, lui... Ah bah non, il est engagé. Non, j'ai attaqué, je peux pas bloquer. Ouais, exactement. Et là, je suis baisé. Sep propose un létal du coup, puisqu'il t'attaquerait à 11 dégâts, tu n'as plus que 9 points de vie, donc oui, ça donc te en fait, force de bloquer. Donc en fait, je suis obligé de bloquer avec mon mog. C'est ça, donc plutôt le... Mais du coup, il a que 2-3, il me reste 9, donc en fait, c'est fini. Non, parce qu'il n'a pas Non. le pied. Les dégâts excédentaires vont tous dans le mog, Et en oui. fait. Ils n'ont pas le piétinement comme mot-clé, donc là, tu ne crains rien. Ouais. Donc dans cette situation, effectivement, tu vas juste chercher à bloquer Ouais. ce qui va t'infliger le plus de dégâts et tenter de temporiser. Oui. Bah du coup, oui, je vais bloquer avec mon mog. Hein. D'accord. Malavita. Assassin. Ah, écoute, je pense que je peux le placer maintenant. Tu vas me dire, perruque. Ouais, Donc, une créature avec flash pour 3. d'accord. Et donc, il y a 3-2. Mais est-ce que je peux attaquer avec? Alors, tu peux pas attaquer, ouais. Effectivement, tu peux le jouer comme un éphémère. D'accord. En revanche, elle n'a quand même le mal d'invocation. Elle vient que pour bloquer, du coup. Et elle pourra être là pour bloquer. Le D'accord. truc qui est sympa à faire avec les créatures flash, c'est de le jouer à la fin du tour de l'adversaire. D'accord. Puisqu'elle aura le mal d'invocation pendant la fin du tour adverse, et toi, c'est ton tour, elle peut déjà attaquer. D'accord. Bon, bah, dans ce Mais cas-là... voilà, au moins on aurait allez, vu la posez. mécanique de flash, comme ça, c'est très bien. Le bloc, du coup, sur quelle créature? Sur Ezio. De toute façon... En l'occurrence, juste pour les maths, lui il va te taper à 6, lui il tape que à 5, donc t'as tout à fait intérêt à bloquer celui à 6 pour économiser un petit point de vie. Ok. Oui, d'accord, ok. Ouais. Si, non, mais j'avais pas vu... Oui, j'avais pas vu. Bah oui, du coup, alors oui, j'ai bloqué l'embusqué. Eh bien, attribution des blessures, donc là, ta créature bloquante se fait tuer, les embusqueurs restent en vie, et Ezio connecte du coup à 5 points de vie, tu vas passer à 4. Et je tire une pioche. Danger, et comme un assassin inflige des blessures à un joueur, tu pioches une carte, ouais. Et t'as encore 1 milliard de mana pour ta deuxième phase principale si tu souhaites jouer quelque chose, mais peut-être n'as-tu que 3 terrains dans la main. Alors, bon. Je vais rejoindre un bretteur. Voilà. Ouais. Pour 3. Très bien. Donc Et la puis, 3 de flash, ouais. Très solide le Ezio. Là, j'ai eu pas mal de chance, je pense. En tout cas, le fait qu'il m'ait attaqué, ça m'a sauvé les missions. Ouais, et en fait, c'est un peu ça, trouver l'équilibre de est-ce que j'attaque et je laisse une fenêtre d'ouverture quand même à l'adversaire. C'est toujours un peu le grand questionnement.
Alors. C'est pas fini. Hein. Il peut me sortir une dinguerie là. Oh oui, le chat. Ah, gros, mais gros. du style, je nettoie le board. Allez hop, merci, au revoir. Ouais, non. On commence. Donc du coup, Ah, j'ai une petite colère de Dieu qui traîne. Dans si tu veux, please. Please. Et ben là, ça va être le moment tutoriel. Pour 4, je pose un artefact. Quand cet artefact arrive exilé, un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que cet artefact quitte le champ de bataille. qui a un effet Alors. assez commun dans Magic, ça justement. Du coup, sur je les peux les poser artefacts et les là, enchantements. Ouais, si tu ouais. veux, tu peux le mettre en Ok. bord, sur le champ de bataille. L'Oralite blanche, ok. Ouais. Et qui est aussi un artefact qui peut te produire du mana. Oui. Petite règle, les artefacts, tant qu'ils ne sont pas des créatures, ne sont pas sujets au mal d'invocation, et tu peux éventuellement, si tu en as besoin, tout de suite l'engager pour produire le mana blanc en plus. Voilà. Bon, ça n'a pas l'air d'être le cas puisque tu n'as plus de cartes en main, mais c'est toujours bon à savoir. Et donc là, tu vas pouvoir cibler effectivement une de ces créatures que tu peux exiler. Donc même celles qui sont engagées du coup. N'importe Non. laquelle. Ok. Hop. Et du coup, pour Ezio. le définir, puisqu'elle reviendra en jeu si ton Ouais. oralité est détruite, hop, D'accord. juste en dessous pour le signifier. Ok, d'accord. Phase d'attaque. Du coup. Alors attention là. Ah, Si t'attaques, tu pourras pas bloquer après. ah oui, bah oui. Ouais. Oui, mais en même temps. Ah bah là, du coup, T'es pas encore. Si tu gardes tes défenseurs, tu n'es pas encore mort vu ce qu'il y a sur Ouais. le board. T'auras Ah quand oui. même moyen de bloquer suffisamment pour rester à un point de vie. Après, sinon, tu peux Oui, juste oui, faire mais- giga chad et, Non, et venir mettre non, un coup. moi, j'aimerais tenir le plus longtemps possible, quoi. Non, bah du coup, j'attaque pas alors. C'est à moi. Du coup, oui. T'es que t'es 8 millions de terrain, là. C'est pas fini, mon pote. Ouais, bah oui. Il va jouer un terrain. Voilà. Eh ben écoute, pour 4, je vais mettre un marqueur +1/+1. Sur une créature ciblée que vous contrôlez, elle ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Ah oui, c'est vrai. N'activez que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Ouais. Et tu Donc- peux, par ailleurs, t'es pas obligé de l'utiliser qu'une seule fois, ta capacité activée. D'accord. Tu peux le faire plusieurs fois tant que t'as le mana disponible Ah oui, du avec coup, tes terrains. Je peux réengager encore d'autres manas. Donc, C'est ça, et 4. réactiver la capacité, cibler soit une autre créature, soit Et la je même. peux, Voilà. en remettre une Et là, effectivement, avec deux C'est créatures finito. qui ne peuvent pas être bloquées, ça sent le saping. Au revoir. Voilà. Malavita. Effectivement, une 7-4, une 4-3, et en bon assassin qu'ils sont, traversent les ombres Ouais, je pense que et le viennent deck, te faire un joli sourire à la gorge. le deck FF a mérité sa place de deuxième. Mmh. C'est très Ouais. Oui, mais on n'a pas la chance d'avoir tous les terrains du monde, toutes les îles du Alors, monde. et tu tout, vas hein. rire, mais j'avais encore de C'est sûr. Mais je sais Non, pas. mais t'as Ah non, que- bah ça arrivait après. Putain, mais le gars, elle est full terrain, quoi. Oui, bon, bah, du coup, je prends tout dans la tête. Enfin, de toute façon, ça sert à rien de. Alors en vrai, tu vois. Est-ce que. Oui, non, il n'y a pas de. Non, là, je crois que c'est Je pense que létal. là, c'est fini, là. C'est létal parce que j'attaque, tu peux pas piocher maintenant. Oui. Écoute, je prends dans la tête, je crève, et puis voilà, je pense Donc, que c'est. À part s'il y a un effet particulier avec l'artefact. Non. Je te jette dessus. Mais sur le joueur, pas sur les cartes. Je te lance l'épée dans la gueule. Bien joué, bien joué. Mais en vrai, j'ai pioché trop de terrain. oui, t'as. Oui. Parce qu'en fait, toutes mes cartes là, mis à part Ezio qui est arrivé un peu plus tard. Tu les avais en main de départ quasiment. Ouais. À part les deux bretteurs aussi, je les ai piochés grâce à la piocher 3 cartes. Là. Ouais. Et après, c'était que du mana. Donc en fait, les bonnes cartes sont arrivées pile au bon moment, quoi. Parce que sinon, si j'avais D'où pioché tout ça avant. Là, l'importance d'avoir des effets de pioche justement pour aller cycler le plus vite possible. Ouais, ton pour aller deck, chercher, trouver du tes coup. ressources. Il y a pas mal d'effets, ce qu'on appelle éventuellement des effets de loot qui te permettent de défausser une carte pour en piocher une aussi. C'est toujours des cartes intéressantes. Ouais. Tu vas prendre Oui, ta Là, merde, là. c'est bon, il n'y a pas eu trop de misplay en soi par rapport Ouais. à la partie, je trouve. Vous avez plutôt bien joué avec vos cartes. T'aurais pu peut-être profiter aussi de l'opportunité de mettre le vol pour rentrer des dégâts à un moment. Ouais, et en fait, j'étais limite au niveau des mana, voilà. enfin du mana, parce que je voulais balancer C'est vrai que l'homicide. t'avais je crois, ton homicide en main, donc qui tu était- fais mieux de qui garder était ça en prévu. vrai. Il était où, T'as mon bien clown, servi là du coup. Putain. Bah, enfin, l'homicide à la base, je voulais le placer sur le héros. Le barrette. Je voulais le placer sur le héros parce qu'il était quand même assez dangereux. Il avait pas encore tout le mana pour remettre l'artefact à une créature.
Du coup, je me suis dit que ça aurait pu être intéressant. Et puis après, j'ai vu qu'il me défonçait mon embusqueur, j'étais pas content. Je voulais trop tellement loin mon cloud, laisse tomber. Hein. Bon, c'était bien cool. C'était cool, ouais, en tout cas. Franchement, bien sympa ce petit deck de démarrage là. Ouais. Ça se prend très bien en main, j'ai l'impression. Et ouais, c'est plutôt simple, en plus c'est bien décrit, donc on sait à peu près à quoi ça correspond. À part le défenseur à un moment, alors là c'était... Oui, le défenseur n'était pas décrit sur le premier mur, effectivement. Ouais. Mais bon, ça parle pour lui-même en soi comme terme. Hein, voilà, en soi, je pense qu'ils l'ont pas mis parce qu'elle était quand même à 0. Et que, tu vois, là sur la deuxième, ils l'ont mis. Ils ont bien spécifié comme quoi c'était une créature qui pouvait pas attaquer. L'attaque au moins. Bon. Mais voilà, je pense que c'était pour ça. Mais ouais, ce qu'il faut savoir, juste un mur n'attaque pas. Avant, le mot-clé défenseur n'existait pas et c'était marqué textuellement sur la carte, cette créature ne peut pas attaquer. D'accord. Ok, bon bah c'était bien cool, Malavita, Perruque. Merci beaucoup. Yes, merci. Merci à vous de nous avoir regardé. Je sais pas si ça vous a intéressé, mais en tout cas, moi j'ai bien kiffé. C'était bien cool. Peut-être la découverte. La première partie d'une longue série. Hein. Ouais, c'était la toute première. C'était la première en physique. Voilà, donc c'est beau. Bien cool. Ouais. Bon, merci beaucoup, à bientôt. Et puis. À la vista. Non, ne vous abonnez pas, on s'en fout. Faites ce que vous voulez. Non, c'est vrai, ça m'énerve les youtubeurs qui font ça. À bientôt. Ciao. Non, puis c'est le tapis aussi, j'ai perdu à cause du tapis.